Bonjour à tous, alors un dernier tuto pour ce chapitre des matrices, hein, donc on va voir toute la fin, puisque bon il reste, je ne sais pas en termes de pages, ça doit faire 2 pages pleines, mais qui vont traiter finalement des mêmes types d'exercices, des mêmes types de problèmes. Puisque comme je le disais à la fin de la correction, de la dernière correction des exercices, en fait ce qui nous reste à voir, ce ne sont pas des nouvelles notions sur les matrices, là en fait on a fait le tour de toutes les opérations. Maintenant, on va commencer, et je dis commencer parce qu'il y aura une autre partie sur les matrices où on verra encore d'autres applications. Là, on va en faire déjà une qui consiste à la résolution de systèmes. Donc de systèmes, ce qu'on appelle des systèmes linéaires, c'est-à-dire justement des systèmes qu'on peut écrire avec des matrices classiques. Alors bon, moi, j'utilise du vocabulaire simple hein, parce que tout ça, on n'en a pas parlé. Les systèmes linéaires, en gros, ce sont ceux que majoritairement que vous avez vus jusque-là. Donc justement, on va voir une nouvelle méthode pour résoudre des systèmes de ce type-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sera une méthode qui marchera bien sûr pour des systèmes à deux inconnus, mais à la limite, j'ai envie de dire, pour les systèmes à deux inconnus, on savait quand même s'en sortir, même sans ça. Bon là, on aura quand même une autre méthode. Mais surtout, ça marchera aussi pour trois équations, trois inconnus, 4 équations, 4 inconnus, 5 équations, 5 inconnus, etc. C'est-à-dire des systèmes quand même qui deviennent très très costauds à résoudre à la main. Donc là, ça va s'automatiser avec une technique assez performante. Voilà, et qui est basée justement sur les matrices, et notamment sur les matrices inversibles. Parce que vous allez voir, en fait, ça n'est valable que si on utilise une matrice qui est inversible, c'est-à-dire un système qui a bien une seule solution. Bon, ça, là, on rentre dans la théorie des systèmes, c'est pas forcément non plus l'objectif principal, mais bon, forcément, on va l'évoquer un petit peu hein, au passage. Alors, donc pour comprendre tout ça, on commence justement par un problème. Ce problème-là, on va le traiter d'abord, je dirais, de façon habituelle. Donc, vous allez voir que ça se traduit par un système. On résout le système à la main. Bon, très bien. Et ensuite, on fera donc une deuxième méthode où là, on va voir la différence assez vite, justement, avec l'intervention des matrices. Donc, allons-y. Un problème d'écolier, je dirais presque. Hein. On vous dit donc un chocolatier propose 2 types de chocolat, le noir, le lait. Hein, on va faire simple, noir ou lait. Donc on vous dit que pour les plaquettes de noir, il faut 30 minutes de travail, 700 g de cacao. Plaquettes de lait, 20 minutes de travail et 400 g de cacao. Bon, on vous dit que pendant un certain mois, là, il a passé 760 minutes et il a passé 16 800 g de cacao. Et donc on vous demande en fait enfin on se demande combien de plaquettes, enfin de plaques, il a fabriqué en noir et en lait. Ce qui n'est pas si simple que ça au départ, hein, puisque c'est un problème de répartition, c'est-à-dire que bon, on connaît les totaux, mais on ne sait pas justement comment sont réparties les plaques, est-ce qu'en noir ou en lait. Alors, donc habituellement, normalement, vous donnez justement un nom aux inconnus. Donc là, ce qui est inconnu, bah, c'est justement le nombre de plaques de noir et le nombre de plaques de lait. Donc on appelle X et Y. Et normalement, vous écrivez ça donc sous forme d'équation. C'est-à-dire que là, ben, si donc ce qui est ici, ça va correspondre au X plaquettes de noir, ça au Y plaquettes de lait. Donc si pour chacune des plaquettes de noir, il lui faut 30 minutes, bah déjà on va avoir 30 fois X pour les plaquettes de noir. Et il lui faut aussi 20 minutes pour chacune des plaquettes de lait, donc je vais avoir 20 fois Y. Et en tout, on me dit qu'il a passé 760 minutes. Donc ça me donne une première équation. Bon, ok. Ensuite, pour le poids de cacao, même principe. Je sais qu'en tout, il y a eu 16 800 grammes utilisés. Et je sais que pour chaque plaquette de noir, il me faut 700 grammes. Donc déjà 700 fois X. Et pareil pour l'autre, il faut 400, donc 400 fois Y. Et c'est comme ça que je me retrouve en effet sous la forme d'un système d'équations, hein, plus exactement, puisqu'il faut que je trouve le X et le Y qui vérifient les deux distributions, et sur le temps et sur le poids. Bon, ça, dans les petites classes, c'est pas évident. Vous, normalement, maintenant, vous avez les armes pour résoudre ce genre de système. En tout cas, on l'a même revu cette année, donc je pense que ça devrait aller. Donc normalement, ce que vous faites, c'est que vous essayez, alors soit vous faites de la substitution, ça marche, hein, c'est-à-dire que j'isole Y et je le remplace dans l'autre équation, et pour trouver X.
Dans tous les cas, l'idée, c'est au lieu d'avoir deux variables, de n'en avoir plus qu'une. Moi, ce que je vous avais proposé comme méthode qui fonctionne bien, c'est la combinaison. En tout cas, c'est un mix entre la combinaison et la substitution, mais au début, ça commence comme la combinaison. C'est-à-dire que l'idée, c'est de multiplier les équations par ce qui m'arrange, du moment où je multiplie bien toute l'équation par le même nombre, que ce soit la première ou la deuxième, voire les deux, pour pouvoir, après, par une soustraction ou une addition, éliminer justement une des variables. Donc des inconnus plutôt. Donc ici, ce qui paraît assez simple, c'est au niveau du y, puisque 20 fois 20, ça fait 400. Donc en fait, je peux proposer de multiplier, par exemple, cette équation-là par 20, et pour récupérer donc une écriture qui me permettrait d'avoir autant d'y sur la première ligne que sur la deuxième, pour pouvoir soustraire. Alors, donc, quand je multiplie, pardon, ça ne va pas faire 60, justement, ça va faire 600x, puisque je multiplie bien tout le monde par 20, plus 400y, alors ça c'est ce que je voulais justement, et 700 fois 60 fois 20, ça va nous faire 15 200. Voilà. L'autre équation, je la conserve telle qu'elle, puisque justement, elle a déjà le 400, parfait, y. Et donc j'obtiens finalement une équation, je vais l'appeler E1', puisque c'est E1 qui a été un petit peu modifié quand même, hein, puisqu'on a pris un multiple, on l'a multiplié. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer justement E1' moins E2, je vais faire la soustraction. Et là, je le redis, je l'ai déjà dit dans les corrections, si vous voulez faire des équivalences, vraiment des équivalences, qu'après vous ne voulez plus avoir rien du tout à vérifier, en fait, il faut que vous réécriviez donc la première équation, vous la gardiez dans le système, parce qu'en fait, ça vous permet de garder une condition. Et la soustraction des deux, vous l'écrivez sur la deuxième ligne. Voilà. Sinon, vous écrivez comme je suis en train de le faire là, mais ça veut dire que vous ne faites qu'une implication, pas une équivalence, parce qu'en fait, vous avez perdu une condition au passage. Et donc, en fait, ce que je suis en train de faire là, c'est que je suis en train de dire, si x et y si les solutions existent, alors forcément, elle va vérifier tel truc, tel truc, tel truc. Et donc après, je vais en déduire à la fin qu'il n'y en a qu'une qui convient, et il faudra voir quand même si celle-là, elle est bonne ou pas. Il reste la vérification à faire. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est un problème de rédaction, parce qu'en fait, la vérification sur des systèmes comme ça, linéaires, elle va fonctionner. Enfin, et encore, hein, il y a quelques cas, on pourrait trouver avec des bizarreries. Mais voilà, faites quand même attention à la rédaction, puisque justement avec vous, je commence à travailler supérieur. C'est pour ça que je suis à cheval sur la précision, parce que dans le supérieur, ce sont des petites choses, mais qui parfois vont s'avérer fatales. Donc faites attention quand même. Alors, donc, si je soustrais, du coup, les y, justement, s'éliminent, et il va me rester 600x moins 700x égale 15 200 moins 16 800, c'est-à-dire moins 100x égale moins 1600. Donc x égale moins 1600 sur moins 100, c'est-à-dire 16. Voilà, donc là, en gros, j'ai déduit, c'est de la déduction, je déduis que si jamais x a une valeur, ce sera 16. Donc après, je vérifierai si 16 fonctionne. Ensuite, donc à partir de cette valeur de x, je vais trouver y en remplaçant. Alors, je vais le faire dans E1, mais E1, la première version. Donc à faire, je prends des nombres plus petits. Donc 30 fois x, c'est-à-dire 30 fois 16. Après, il y a quoi? Plus 20y égale 760. Et je vais en déduire y, puisque maintenant c'est ma seule inconnue. Donc 20y égale 760 moins, alors 30 fois 16, ça faisait 480. Oui, puisque 3 fois 16, 48. Voilà, c'est-à-dire donc 280. Et donc y, il vaut 280 sur 20, c'est-à-dire 14. Voilà. Et donc après, reste à vérifier, hein, c'est ce que je vous disais. Comme là, je l'ai rédigé comme une implication et pas une équivalence, normalement, vous devez faire la vérification. Alors si vous avez utilisé E1, ça ne sert à rien de vérifier dans E1, mais il faut vérifier du coup dans E2. Donc il faut bien vérifier que 700 fois 16 plus 400 fois 14, ça fait bien, et c'est le cas,
ça fait bien 16 800. On est bon, voilà. Je sais pas si, enfin j'espère que vous comprenez là ce que je fais là, puisque justement si j'avais gardé le système comme je vous l'ai dit ici, hein, j'aurais trouvé donc en dessous mes valeurs de x et de y, et en fait il me resterait la condition au-dessus, ce qui serait la première équation. Donc il me resterait, rappelez-vous, hein, quand j'ai des systèmes comme ça où en fait toutes les lignes sont résolues puis il m'en reste une autre, elle sert justement à vérifier que le système il est cohérent, que tout ça fonctionne. Donc justement, là, c'est ce que je fais dans la vérification. C'est comme si j'avais gardé la première ligne et que je vérifie cette ligne-là, si justement, ce que j'ai trouvé ailleurs, est-ce que ça fonctionne ou pas. En gros, c'est ça l'idée. Voilà, donc on me demande d'interpréter le résultat. Bah, si j'interprète en fonction du problème, ça veut dire que donc, cela signifie que l'artisan... Interpréter, ça veut dire faire une phrase, hein. Je préfère le dire. Donc, cela signifie que l'artisan a fabriqué 16 plaques de noir, du coup, et 14 de lait praliné. Voilà, donc là, on a résolu le problème, très bien, on n'a pas eu besoin de matrice. Cependant, ça fait quand même un certain nombre de calculs. Peut-être qu'avec nos matrices, on va pouvoir faire plus synthétique. On va voir. Alors, justement, deuxième méthode. Donc, on garde le même problème, le même système, hein. Donc, je vais le réécrire d'ailleurs. Au moins, on l'aura sous les yeux. Donc, 30x plus 20y égale 760. 700x plus 400y égale 16 800. Voilà, ça c'est mon système que j'avais appelé S tout à l'heure. Et donc là, on me dit, ok, alors déjà, vous voyez, première chose, on vous dit que grand X, c'est ce qu'on appelle la matrice, enfin c'est le nom qu'on a donné à la matrice XY. Bon, pourquoi pas, avec le X et le Y qui sont nos deux inconnus, hein. Et on vous demande de déterminer une matrice A et une matrice B telle que le système puisse s'écrire comme ça, A fois X égale B. A. Alors, déjà, donc, je cherche une matrice, bon, je ne sais pas trop comment elle va être, fois XY, qui serait égale à une autre matrice. Bon, et tout ça, il faudrait que ce soit la même chose que mon système. Alors, si vous regardez bien votre système et que vous essayez d'imaginer ça comme une matrice, là, vous voyez quand même un espèce de carré, hein. Si je prends que les coefficients, donc 30, 20, 700, 400, on peut essayer. Ça, c'est quand même ce qui vient à l'esprit en premier, je pense, hein. Donc 30, 20, 700, je les mets au même endroit, hein, tout simplement, que ce qu'ils étaient dans le système. Et je multiplie par cette fameuse matrice XY. Qu'est-ce que ça donne finalement? Ça va faire 30 fois X plus 20 fois Y. Ah, ça donne bien la première ligne de mon système. 700 fois X plus 400 fois Y. Ah, ça donne bien la deuxième. Donc oui, ça fonctionne. Donc déjà, ça ce serait donc ma matrice A. Et ça, ce serait, c'est celle qu'ils ont donnée, hein, la matrice X. Donc j'ai déjà A fois X. Égale B. Alors, vu qu'on veut que ce soit égal et que ce soit comme notre système, on n'a pas 50 possibilités, hein. Ça doit être égal à cette colonne-là, c'est-à-dire 760, 16 800. Donc, en fait, un système linéaire en tout cas, peut s'écrire justement comme une égalité entre un produit de matrice et une matrice. Voilà. Donc c'est assez fonctionnel. Et c'est assez intéressant. On va voir pourquoi. Alors, juste une petite précision. Ce qu'on va voir là, justement, c'est-à-dire la résolution des systèmes à l'aide des matrices, attention quand même, hein, ça fonctionne si vous avez autant d'équations que d'inconnus. Parce que vous allez voir qu'en fait, on va avoir recours à l'inverse de la matrice A. Et donc, le souci, c'est que dès lors que vous avez une matrice A qui n'est pas carrée, ça va poser problème puisque les matrices carrées ne sont pas inversibles. Les matrices non carrées ne sont pas inversibles. Et on va avoir besoin de l'inverse. Donc voilà, vous allez le voir. Donc automatiquement, voilà. Ça ne veut pas dire que les systèmes qui n'ont pas autant d'inconnus que d'équations n'ont jamais de solution, hein. Ça veut simplement dire que cette technique-là ne pourra pas fonctionner. Ou en tout cas pas aisément, on va dire ça comme ça. Il faut quand même avoir une matrice carrée. Alors, donc si je continue mon histoire, on vous dit en utilisant l'inverse de la matrice A, résoudre l'équation.
cette équation matricielle, hein, c'est-à-dire le système en fait, et interpréter la solution. Bon, l'interprétation, ce sera la même, je la réécrirai pas forcément, ce sera la même, hein, c'est l'histoire de l'artisan. Mais en tout cas, c'est quand même assez mystérieux. Là, j'ai donc AX égale B, et je dois résoudre ça. Je dois trouver donc grand X. Parce que là, l'inconnu, la matrice inconnue, c'est grand X. Bon, et bien vous allez voir pourquoi on utilise la matrice inverse. Parce que moi, comme je veux trouver grand X, eh ben, il faut que je me débarrasse de A. Alors, ce que je vais faire pour me débarrasser de A, c'est que justement, comme je sais que A-1 fois A, ça fait l'identité, et que l'identité, c'est comme 1 dans les multiplications, donc c'est neutre en fait, ça me va très bien l'identité. Et bien du coup, je vais faire ça. Je vais décider de multiplier par A-1 tout ce qui est à gauche. Sauf qu'évidemment, pour que l'égalité reste vraie, si je le fais à gauche, je vais être obligée de le faire à droite. Donc je vais me retrouver avec ça. Et ça, en effet, ça fonctionne. Vous allez comprendre pourquoi, pour ceux qui n'ont pas déjà compris. Parce que, justement, A-1 fois A, ça fait l'identité. Alors là, on est dans quel... oui, c'est 2, là. A-1 B, bon, ça fonctionne. Je n'ai que des matrices qui... A-1 va être carré d'ordre 2. B, elle a 2 lignes, donc c'est bon, ça marche. Très bien. Et I2 fois X, eh bien, ça fait X, puisque justement, on avait vu que multiplier par l'identité, ça revient à ne rien faire. Voilà. Et donc, en fait, ma matrice X, elle est égale à A puissance moins 1 B, c'est-à-dire l'inverse de A fois B. Ce qui sous-entend bien qu'il faut que votre matrice A soit inversible. C'est ce que je disais, hein, sinon ça va poser un gros souci. Même quand elle est d'ordre 2, il faut quand même qu'elle soit inversible. Et quand elle ne sera pas inversible, ça voudra tout simplement dire que justement, votre système, soit il n'a pas de solution, soit il en aura au contraire une infinité. Donc ça, bon, c'est encore d'autres cas qu'on ne traitera pas forcément là dans la fin de ce chapitre. Mais sachez-le quand même, c'est intéressant de le savoir, quand la matrice A n'est pas inversible, ça ne veut pas dire que le système n'a pas de solution, mais il peut en avoir une infinité, ou alors il peut justement ne pas en avoir. Quand la matrice est inversible, le système a une seule solution. Et justement, comment on la trouve? Comme ça. Voilà. Ce qui veut dire qu'à partir de là, alors soit vous êtes en mesure de calculer la matrice inverse à la main, bon là ici on peut le faire parce que c'est une matrice de 2, donc on a la formule, soit directement, et c'est souvent ça qu'on fera et que vous ferez, vous passez par la calculatrice tout simplement. Donc du coup c'est quand même très rapide à résoudre, hein. C'est-à-dire que dans la calculatrice, vous rentrez la matrice A, vous rentrez la matrice B, et puis vous lui demandez A-1 fois B. Rappelez-vous, je vous ai montré normalement sur le tuto de la calculatrice comment on fait tout ça, hein. Et A-1 fois B, bah, ça va vous renvoyer justement ici, x égale 16, 14. Voilà, je vous laisse essayer, hein, vous verrez, ça marche très bien. Et donc on retrouve bien ici la valeur de petit x qui vaut 16, c'est-à-dire le nombre de plaques de noir, il me semble, et y qui vaut 14, c'est-à-dire le nombre de plaques de lait. Voilà, et donc là, bah, quand on veut vraiment bien faire les choses, montrer au correcteur qu'on sait faire, bah là, le A-1, vous pouvez le calculer à la main. Tant que j'y suis, ce sera l'occasion de le refaire, puisque rappelez-vous, on a la formule. Pardon, j'ai bien un moins là, A, 2, 1. Donc le déterminant de A, ici, ce serait, alors ma matrice A, elle est là, ça serait 30 fois 400 moins 20 fois 700. Les coefficients, j'inverse les deux de diagonale et j'oppose les deux autres, c'est-à-dire je leur mets un signe moins. Voilà. Je calcule, alors ça va faire quoi? Ça va faire moins 2000, puisque j'ai 12 000 moins 14 000, ça. Donc 1 sur moins 2000. Et ensuite, bah, vous divisez du coup tous vos coefficients par moins 2000. Et vous récupérez une matrice inverse qui vaut moins 0,2, 0,01, 0,35. 7 divisé par 2, c'est 35. Et moins 0,015. Voilà. Donc vous voyez que dans un cas d'ordre 2, vous pouvez le faire à la main en plus, hein, et après, bah, vous n'avez plus qu'à faire la multiplication par B pour trouver justement cette matrice X à la fin. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris.
Le principe sera tout le temps le même, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tout le temps, vous allez avoir une écriture AX égale B et vous en déduisez que X égale A-1B, A-1 étant donc la matrice inverse de A. Et avec ça, vous trouvez du coup votre matrice solution. Et dans la matrice solution, après, vous pouvez lire la valeur de chacune des inconnues que vous aviez dans votre système. Là, il y en avait 2, mais ce sera valable aussi pour 3, pour 4, etc. Donc là, bon, je vais juste dire, on retrouve bien les résultats déterminés précédemment. Hein. Ça va aller pour l'interprétation. C'est la même. Hein. Précédemment. Voilà. Alors ça, je le mets entre parenthèses parce que bon, ça va dépendre. Il y aura des exercices où on vous demandera justement de le faire et des exercices où on vous dira de le faire à la calculatrice. Voilà. Bon, j'en profitais tant qu'à faire. Si jamais on vous le demande, au moins vous l'aurez revu encore une fois. Alors, propriété, justement, on va généraliser ce qu'on a vu là, du coup, pour n'importe quel système de ce type-là. Et là, vous voyez, je mets directement une condition. On considère une matrice A carré, qui admet une matrice inverse A-1. Sinon, ça ne rentre pas dans cette propriété. Hein. Et sinon, d'ailleurs, ce sont des cas qu'on ne traitera pas là. Alors, si on a le temps, quand on reprendra les matrices, éventuellement, on en reparlera. Mais ce n'est pas au centre du programme cette année, les cas particuliers. Enfin, d'ailleurs, ils ne sont pas si particuliers que ça, mais les autres cas, disons. Alors, le système d'équations linéaires dont l'écriture matricielle est, alors justement, A fois X égale B, admet une unique solution, X égale A-1 fois B. Et j'ai expliqué hein, dans le problème pourquoi. Parce qu'en fait, on multiplie à gauche par A-1 les deux côtés de l'égalité. Et justement, vous ferez bien attention, c'est bien une multiplication par la gauche de A-1 et pas la droite. C'est-à-dire que vous ferez attention au fait que A-1 fois B, ça n'est pas pareil que B fois A-1. De toute façon, vous devriez être vite arrêté par des problèmes de dimension, parce que là, vous le voyez dans l'exemple juste au-dessus, B fois A-1, ça n'est pas possible en fait. Donc vous en rendrez compte assez vite. Mais quand même, voilà, si jamais vous donnez la formule, écrivez-la dans le bon sens, sinon votre formule est fausse déjà. Alors, problème 2, justement, on va appliquer ça à une dimension supérieure, puisque bon, en 2,2, comme vous l'avez vu, on pourrait encore s'en sortir à la main. En 3,3, ça devient déjà plus compliqué à la main, hein, c'est déjà bien tordu. Et 4,4, honnêtement, à la main, c'est compliqué. Voilà. Donc on est vraiment content d'avoir une résolution par les matrices quand on peut. Alors, quel est ce problème? Donc, on vous dit, lors d'un Grand Prix de Formule 1, on s'intéresse à la vitesse d'un pilote sur le circuit. On admet que la vitesse de la Formule 1 est modélisée en fonction du temps t par une fonction v, qu'on vous écrit là. Bon, très bien. Oui, alors, je ne l'ai pas expliqué dans l'énoncé. En fait, on s'intéresse à la vitesse au début. Et là, vous voyez, elle est modélisée donc, entre 0 et 5, le temps étant en secondes. Hein, donc, c'est vraiment sur les 5 premières secondes. On aurait pu faire une modélisation plus complexe, hein, mais c'est vrai que la vitesse, elle évolue quand même pas mal. Donc en fait, en la prenant sur les 5 premières secondes, on a quelque chose d'assez réaliste, ce qui est plus difficile, parce que là, j'ai pris qu'un polynôme, après sinon c'est des fonctions qui sont plus compliquées. Enfin bref, peu importe, de toute façon, ce qui va être intéressant, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait de ça, comment on va utiliser les matrices sur un problème comme ça, qui peut après se transposer à tout un tas de situations. Alors, que peut-on dire à t égale 0 ? Bon. À t égale 0, eh bien, la vitesse est nulle, hein, justement, il n'a pas commencé. Il commence à peine. Donc, dans ce cas-là, j'ai v de 0 qui vaut 0. Et donc, comme v de 0, quand je remplace t par 0, ça fait a fois 0 cube, plus b fois 0 carré, plus c fois 0, plus d, c'est égal à 0. Tout ça, ça vaut 0. Et donc, d vaut 0. Donc déjà, première chose, en étant juste logique, hein, un des paramètres, là le D, on l'a trouvé, c'est 0. Donc en fait, il reste A, B et C à déterminer pour déterminer cette fonction justement qui modéliserait la vitesse au départ.
je vais quand même écrire parce que je ne sais pas si tout le monde a bien suivi. Donc vitesse nulle, AT égale 0. Voilà. Donc il nous reste ABC. Bon, alors pour trouver ABC, on vous donne 3 autres indices. On vous dit qu'au bout d'une seconde, on est à 108, parce qu'il y a des radars sur la piste. Au bout de 3 secondes, on est à 72. Au bout de 5 secondes, on est à 180. C'est-à-dire qu'il y a des phases dans l'accélération qui donnent donc ces vitesses-là. Bon, et donc on vous demande déjà de traduire ça par un système d'équations qu'on va appeler S. Alors, en gros, au bout d'une seconde, 108. Donc ça veut dire que la vitesse pour t égale 1 vaut 108. La vitesse pour t égale 3, elle vaut 72. Et la vitesse pour t égale 5, elle vaut 180. Bon, écrit comme ça, c'est pas transcendant. Donc maintenant, je vais me servir justement de l'expression de V. Et je vais remplacer t à chaque fois par 1, par 3, par 5. Donc si je remplace t par 1, ça me fait du coup a fois 1 au cube, donc a fois 1, plus b fois 1 au carré, donc b fois 1, plus c fois 1, donc voilà, d vaut 0. Et donc tout ça, c'est censé être égal à 108. Ensuite, je vais remplacer par 3. Alors, 3 au cube, ça fait 27. Donc je me retrouve avec 27a. Ensuite, t qui vaut 3 avec t carré, donc b fois t carré, du coup ça fait b fois 3 au carré, donc 9b. 3c égale 72. J'espère que vous comprenez ce que je fais là. J'espère que j'ai perdu personne. Ici, donc j'ai remplacé par t égale 1, là par t égale 2, et sur la dernière, 3, pardon. Et sur la dernière, ce sera t égale 5. Et quand je dis je remplace, c'est dans la formule de v de t. Parce que justement, le but, c'est de trouver le a, le b, le c qui nous manque. Bon, et sur la dernière ligne, donc si je remplace par 5, alors 5 au cube, si je ne me trompe pas, ça fait 125, plus 5 au carré, donc 25b, 5c, égale 180. Voilà, j'ai bien écrit donc les informations que j'avais comme un système d'équations. J'ai 3 inconnus ABC. Ça pourrait être x, y, z, ça ne changerait rien, mais comme là, ce sont des coefficients de fonction, en général, on met plutôt ABC. Voilà, et j'ai donc des équations complètes. Bon, très bien. Maintenant, on vous demande d'écrire la version matricielle, c'est-à-dire d'écrire ce système, mais avec des matrices. Ça va beaucoup ressembler à ce qu'on a déjà fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais avoir une matrice avec les inconnus, A, B, C. Et on avait dit devant, on met la matrice carrée qui correspond au coefficient. Donc, première ligne, qu'est-ce que j'ai devant le A, le B, le C? Ben, j'ai 1, 1, 1. Deuxième ligne, qu'est-ce que j'ai devant ABC? J'ai 27, 9 et 3. Et dernière ligne, j'ai 125, 25 et 5. Donc là, même principe, vous pouvez vérifier. Si je multiplie une ligne par la colonne, à chaque fois, ça fait bien 1 fois A plus B fois 1 plus 1 fois C. Ça fait bien A plus B plus C. Pareil pour 27. Donc 27 fois A plus 9 fois B plus 3 fois C. Ça fait bien la deuxième ligne, etc. etc. Donc ça va être une matrice A. Et ça, ce sera justement ma matrice inconnue, là où il y a les inconnus que je recherche. Et à quoi ça doit être égal? Et bien justement, à l'autre côté de l'égalité, donc on a 108, 72 et 180. Voilà, et donc ça, ce sera justement ma matrice B. Donc j'ai bien une écriture matricielle du système. J'espère que ça va. Et donc maintenant, si vous devez résoudre, eh bien j'ai envie de dire rien de plus simple maintenant qu'on a des matrices, puisqu'on a dit tout à l'heure que... Pardon. Alors je vais encore le démontrer, comme ça vous aurez bien en tête. AX égale B, c'est pareil que si je multiplie partout par A-1, mais par la gauche. En fait, vous avez le droit, dans des écritures matricielles, des égalités matricielles, de multiplier par une matrice. Surtout si elle est carrée, qu'elle a le bon ordre. Enfin voilà, juste, il faut faire attention à ce que la multiplication soit possible, mais sinon vous avez le droit, à condition de le faire des deux côtés de l'égalité. Et surtout, et attention à le faire bien de la même manière, parce que les matrices ne sont pas commutatives, c'est-à-dire que A fois B ou B fois A, ce n'est pas la même chose. Donc si vous avez multiplié par A-1 à gauche ici, et là j'ai pas le choix parce que je veux qu'il se multiplie avec A, eh bien il faut multiplier à gauche aussi du côté droit de l'égalité. Bon, j'ai déjà expliqué ça, mais bon, j'en ai profité pour en remettre une couche. Donc x égale A-1B.
Et donc là, honnêtement, à la calculatrice, hein, vous ne cherchez pas compliqué. La calculatrice, vous rentrez cette matrice-là, là, cette matrice-là, B, je vais le faire d'ailleurs. Et après, vous faites la multiplication, vous allez avoir directement la réponse. Là, vraiment, on n'attend que ça, hein. Dès qu'on est à l'ordre 3, on n'attend pas du tout que vous soyez en mesure de calculer un inverse tout seul. Donc, du coup, c'est la calculatrice qui le fait. Après, éventuellement, vous pouvez écrire le résultat de l'inverse, remultiplier par b. Bon, on peut le faire, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, vous pouvez demander à la calculatrice déjà la matrice inverse, l'écrire, après réécrire b et faire la multiplication. Après, elle se fait quasiment à la main. Mais bon, en général, on fait carrément directement à la calculatrice. Tout dépend après de comment c'est demandé dans l'exercice. Alors, si au lieu de parler, je remplissais ma matrice pour pouvoir vous répondre, ça serait bien. Alors, donc on a donc 1, 1, 1, c'est bon. 27, 9 et 3, c'est bon. 125, 25 et 5, très bien. Donc là, j'ai mes matrices qui sont créées. Et maintenant, donc, je vais lui demander A-1 fois B. Et donc là, moi, la calculatrice me répond 12, moins 90, 186. Donc concrètement, je vais aller chercher après les informations. Ça veut dire que A vaut 12, que B vaut moins 90 et que C vaut 186. Donc, je peux conclure. Conclusion. Oui, là, je vais mettre d'après la calculatrice, que vous sachiez comment on a trouvé ça quand même. C'est pour ça que c'était indispensable, hein, de savoir entrer les matrices sur la calculatrice, parce que là, vous ne pouvez pas résoudre le problème sinon. Donc, conclusion, V de t, je vais remplacer le A par 12, donc 12t au cube, le B par moins 90, le C par 186, et le D valait 0, donc ça se termine là. J'ai donc la modélisation de la vitesse, c'est-à-dire que maintenant je pourrais en déduire quelle est la vitesse au bout de une seconde, c'était donné. Au bout de 2 secondes, au bout de 2,5 secondes, au bout de, enfin ce que je veux, entre 0 et 5. Là, on considère que la modélisation est valable entre 0 et 5. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça va à peu près, que vous avez compris l'idée. On va avoir pas mal d'exercices pour s'entraîner, hein, là-dessus, donc ça devrait aller. À commencer par, il me semble que je vous ai mis 19, 20, 22. Attendez que je les regarde. Donc 19, 20, 22, justement, il me semble qu'au moins le 20, 22, c'est sur des systèmes. Oui, voilà, c'est ça. Le 19, c'est encore sur la matrice inverse, un peu comme tout à l'heure, avec de l'ordre 3, donc ça vous permet de vous entraîner. Et après, 20 et 22, ce sont justement des systèmes. Alors, ce sont des systèmes que des 2-2 pour l'instant, pour que vous vous entraîniez. Et après, assez rapidement, on passera sur des 3-3 aussi, puisque c'est surtout là que c'est intéressant, en fait, hein. Les 2-2, oui, c'est bien, on gagne du temps, mais on savait faire. 3-3, on ne savait presque pas faire. On pouvait, mais c'était quand même tordu. C'était très, très laborieux. Donc, ça nous rend un vrai service. Donc, forcément, ça devient un peu plus intéressant en 3-3. Voilà, voilà en tout cas qu'achève ce chapitre. Donc maintenant, il va falloir s'entraîner, hein. Donc le reste de la semaine, vous allez faire des exercices, vraiment c'est l'objectif. Ce qui nous permettra pour la semaine suivante en distanciel, normalement, de pouvoir changer de chapitre. Voilà, bon courage à tous. N'hésitez pas à revenir vers moi en cas de souci. À bientôt.